Ça n'est pas forcément un anniversaire qui sera célébré à travers le monde entier, dans les commémorations nationales, mais les cinéphiles, en tous les cas, fêtent en 2019 les 40 ans d'Alien, le 8e passager, le film du cinéaste britannique Ridley Scott, qui est sorti sur les écrans américains, mais aussi européens, justement en 1979. Alors, il est intéressant, il est important même justement de replacer le film dans ce contexte temporaire, car il arrive sur les écrans mondiaux après 2 films, et pas n'importe lesquels, qui sont d'abord Les Dents de la Mer et ensuite le premier volet de La Guerre des Étoiles. C'est-à-dire que Alien, le 8e passager, arrive après le film qui a relancé en quelque sorte le film de science-fiction, La Guerre des Étoiles, et le film qui a en quelque sorte relancé le film d'horreur, Les Dents de la Mer. Et en plus, ce sont 2 films qui ont, alors eux, réellement lancé la mode, la vague, l'appétit hollywoodien des grands studios américains et du public mondial pour ce qu'on a appelé les blockbusters. Et donc, au fond, Alien, le 8e passager, a pour parents, pour papa et pour maman, un film d'horreur et un film de science-fiction. Et il en est exactement le produit, c'est-à-dire Alien, le 8e passager, est un film d'horreur et de science-fiction. Voilà, c'est dit, c'est posé ainsi, c'est comme ça qu'il faut en parler, comme un film de genre, non pas avec de genre au singulier, mais un film de genre au pluriel. Et c'est évidemment très important parce que on pouvait penser un petit peu avant que tous ces films-là végétaient en quelque sorte dans ce qu'on appelait les films de série B, les films un peu méprisés, avec un vrai public, souvent jeune d'ailleurs, mais qui au fond ne dépassaient pas une sorte de plafond de verre, à la fois de la notoriété, et même aussi parfois de reconnaissance cinéphile. Eh bien, notamment avec ce 8e passager, cet Alien de Ridley Scott, on a eu, et on a toujours la démonstration que le blockbuster, c'est-à-dire voilà la volonté de faire des films de genre, grand public, qui, passez-moi l'expression, casse la baraque en termes de recettes, notamment dans les salles, eh bien, pouvait aussi être de qualité, c'est-à-dire avoir des qualités intrinsèques, des qualités artistiques, des qualités esthétiques que de toute évidence le film de Ridley Scott a, et que cette façon d'aborder effectivement 2 films de genre où on avait peut-être l'impression que tout avait été dit, tout avait été montré, de l'aborder de façon assez radicale d'ailleurs, pour essayer justement de faire en sorte d'apporter un véritable plus à ces 2 univers, l'univers de la science-fiction, l'univers de l'horreur. Alors pour ce faire, eh bien, comme le disait l'affiche française, sublime affiche où on voyait juste une sorte de forme ovoïde verte avec un petit halo jaune lumineux et cette phrase absolument sibylline dans l'espace, personne ne vous entend crier. Voilà. Alors munis de ce viatique-là, les spectateurs se sont précipités pour vérifier si c'était bien vrai, et des cris dans les salles obscures de cinéma. On en a entendu à l'époque et on continue certainement à entendre, tant l'histoire et les personnages et les situations mises en place par Ridley Scott et son scénariste font effectivement, jouent avec le spectateur de façon très hitchcockienne. Ridley Scott a par exemple déclaré, un peu vantard, mais après tout il a le droit, que au fond son film c'était la scène de la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock, puissance 10. Bon, on lui laissera la paternité de cette comparaison qui, comme on le sait, n'est jamais raison. Mais néanmoins, il y a posé sur la table, effectivement, la volonté de faire peur, de jouer sur la peur du spectateur, de trouver les moyens à la fois scénaristiques et visuels de faire sursauter, de faire peur, en y mêlant d'ailleurs de façon très maligne, très malicieuse,
également les protagonistes même du film, voilà, qui sont dans la même situation que les spectateurs, c'est-à-dire qui découvrent des choses qui vont tout d'un coup les faire sursauter de leur fauteuil. C'est l'histoire de ce vaisseau spatial qui va être en quelque sorte colonisé par un alien, par cet être étranger, par ce corps étranger, et qui va décimer progressivement tout l'équipage. On n'en dira pas plus. Il ne faut surtout pas dévoiler la fin d'Alien, laquelle fin d'ailleurs se poursuivra puisque, disons-le en passant, ce film évidemment générera des suites, des avant-suites, enfin un certain nombre de déclinaisons fait par Ridley Scott, mais aussi par d'autres cinéastes, avec à chaque fois d'ailleurs le plaisir certainement de jouer avec le premier opus, qui est l'opus fondateur et dont, honnêtement, je crois qu'on peut s'accorder pour dire que c'est le meilleur, c'est-à-dire c'est la matrice à tous les sens du terme, et Dieu sait si ce personnage ou si cette notion de matrice a une importance dans l'histoire d'Alien. La matrice, elle est là, et au fond, Alien, le 8e passager, brille comme le diamant central d'une galaxie qui a essaimé d'autres films, mais on revient toujours à la matrice, on revient toujours au projet originel, au propos originel, qui était effectivement de jouer avec nos peurs, de jouer d'autant plus avec nos peurs qu'il s'agit d'un monstre conçu en tous les cas dessiné par un artiste suisse pour le moins tourmenté qui s'appelle Giger, qui lui-même était inspiré de l'univers de Lovecraft et qui, à partir de véritables ossements humains, mais aussi de boulons de machines, de morceaux de plastique, etc., a conçu un monstre qui a l'incroyable dualité d'être hypersexué, c'est-à-dire que c'est à la fois un monstre phallique, un monstre ouvert, un monstre féminin, et qui colonise en quelque sorte les corps pour mieux en ressortir dans des scènes absolument sanguinolentes et qui ne peuvent que faire bondir les spectateurs d'horreur, et qui joue effectivement avec cette peur ultra et archi-millénaire de l'étranger, de l'autre, avec lequel le cinéma, depuis Frankenstein jusqu'à The Thing de John Carpenter, a toujours joué, et avec souvent beaucoup de bonheur d'ailleurs, parce que effectivement l'autre, l'étranger, eh bien, nous fait peur. C'est la terre inconnue, c'est aussi la terre fascinante, et c'est ce qui est un des ressorts extrêmement intelligents du film de Ridley Scott, c'est la présence dans cet équipage d'un autre alien qui s'appelle H, qui n'est pas loin dans son nom de HAL, et HAL, c'est la machine de 2001 Odyssée de l'espace, élaborée une dizaine d'années plus tôt par Stanley Kubrick, qui est le parangon de l'intelligence artificielle et le parangon de l'idée que les machines peuvent prendre le pas sur les hommes. Eh bien, Ridley Scott reprend cette idée, adjoint à cet équipage un robot absolument destructeur, et un robot en tous les cas qui prend le parti de l'alien contre nous, les êtres humains, contre nous, les pauvres humains. Donc il y a cette double peur, en quelque sorte, sur lequel le film joue, et avec effectivement, sinon une réflexion, du moins des interrogations sur l'intelligence artificielle, ses pouvoirs, ses grandeurs, ses limites, etc. On voit bien que Ridley Scott, comme Kubrick le faisait en son temps, joue avec ce genre d'interrogation, et au fond, c'est aussi tout l'intérêt de ce film, Alien, le 8e passager, qui brasse comme ça un certain nombre de thèmes, jusqu'à, par exemple, d'ailleurs, nous amuser, au moins dans ses premiers instants, ça sera plus le cas après en matière d'amusement, mais à créer, par exemple, une sorte de lumpenprolétariat de l'aventure spatiale. Ça se passe à une époque où il est assez courant d'envoyer des vaisseaux dans l'espace, et où ils ont des conversations quasi
quasiment syndicales sur leur statut, etc., sur le fait que ils sont pas bien payés. Bon, voilà. Donc des choses comme ça qui, en quelque sorte, ancrent le film dans une sorte de réalité brute, plutôt prosaïque, mais c'est pour mieux, et tel est évidemment l'univers des contes, c'est pour mieux nous faire peur, et pour mieux nous basculer, nous bousculer dans un univers où là, effectivement, on ne parlera plus de choses triviales, mais on parlera juste d'une lutte pour la survie, vécue à travers chacun des malheureux héros du film, reste en leur centre un personnage qui, et ça n'est pas négligeable, est un personnage féminin. Et ça, c'est assez intéressant parce que il y a 40 ans, si on regarde bien l'univers des blockbusters notamment, ce choix de faire en sorte que l'héroïne d'Alien soit une femme, confrontée d'ailleurs à un monstre dont on voit bien les éléments maternels, clairement représentés. Au fond, Alien, ce sera toujours, et de façon grandissante d'ailleurs dans les suites, le combat de deux femmes. Et le personnage principal, incarné par Sigourney Weaver, a cette singularité, effectivement, d'être un personnage féminin dans des univers qui sont en général, le reste d'ailleurs du film le montre, des univers extrêmement masculins. Il y a, là, on peut le dire, une volonté de rupture chez les concepteurs du projet qui est tout à fait intéressante, qui fonctionne évidemment très très bien comme toute rupture avec l'ordre établi, la doxa, la généralité de la masculinité, de la virilité du héros. Là, on a une femme dont le moins qu'on puisse dire, c'est que elle ne sera pas, et elle n'est pas une femme faible, mais c'est très très intéressant, pertinent, novateur, que ça soit qu'elle soit féminine et non pas comme très souvent, trop souvent, effectivement, un simple héros masculin avec tous les attributs qui vont avec cette masculinité-là. Pour cette raison aussi, Alien survit en quelque sorte et passe les épreuves du temps et s'est imposé au fil des années comme un très très grand film de cinéma, une œuvre à part entière qui joue avec les codes du genre, des genres, mais qui, au final, s'avère être une œuvre cinématographique, esthétique, visuelle, scénaristique de première importance.